Tu dois avoir une éthique de travail. C'est obligatoire. Ce mot fait peut-être peur, ou il est peut-être juste très joli à dire, ça fait stylé de dire éthique de travail. Mais c'est essentiel aujourd'hui si tu veux franchir les étapes les plus difficiles. Ça ne te fait pas mal de te dire que ton propre coach bosse plus que toi. Que ton propre coach a une éthique de travail alors que toi, tu n'as rien mis en place jusqu'ici. Alors que toi, tu veux devenir footballeur professionnel. Quand vas-tu te réveiller? Il te faut une éthique de travail. Et je peux te le dire, ça va faire une différence énorme, rien que sur ta vie de tous les jours. Tu vas te sentir tellement puissant, tu vas te sentir tellement bon, que tu ne pourras plus jamais t'empêcher d'avoir une éthique de travail. Et forcément, tu vas faire des erreurs au début. Sache une chose, au début, mon éthique de travail n'était pas parfaite. J'ai voulu organiser un beau tableau sur mon ordinateur, faire quelque chose de beau avec de belles couleurs. Sauf que ça ne fonctionne pas en fait. J'ai voulu aussi copier des Ronaldo, des Kobe Bryant, d'autres personnes qui avaient réussi dans leur vie. Mais en fin de compte, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et écoute-moi bien, écoute bien les conseils que je vais te donner maintenant. Prends une feuille, crée-toi un tableau, crée-toi un défi, un objectif qui va justement t'aider sur les 4 premières semaines à franchir un premier palier vers ton objectif final, vers ton rêve. Et ensuite, fais-le évoluer. Augmente l'intensité, le nombre de répétitions. Fais évoluer ton défi justement, qui va te permettre de franchir le deuxième palier vers ta réussite. Et ensuite, après plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs essais de routine, d'éthique de travail, tu vas trouver ta propre éthique. Parce que sache une chose, pendant une période, je me suis levé à 5 heures du matin, mais ça ne me ressemblait pas. C'était beaucoup trop dur. Et au bout de 3 semaines, 1 mois, j'étais crevé. Je n'en pouvais plus. Je ne tenais plus mon rythme. Parce que ce n'était pas moi. Parce que c'était beaucoup trop brusque. Parce qu'en fin de compte, j'avais copié un autre. Et sauf que une éthique de travail, c'est personnel. Alors aujourd'hui, c'est maintenant que tu dois mettre ça en place. Parce que tu vas te tromper les premiers jours. Tu vas te tromper les premières semaines en te faisant passer pour quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, tu vas trouver ton truc. À un moment donné, tu vas trouver à l'heure à laquelle tu vas te lever. À un moment donné, tu vas trouver ta période où tu dois t'entraîner. Et à un moment donné, tout ça, tu vas pouvoir le faire évoluer encore une fois. Tu vas te lever à 6h30. Et dans 2 mois, 3 mois, une fois que tu auras pris cette éthique de travail, mais que tu verras que à nouveau, tu es bloqué à un palier, tu vas te lever à 6h. Quand tu verras que tu feras sans squat, sans pompe, sans abdos, et que tu as réussi au bout de 2 mois à réaliser ça facilement, mais que tu vois que tu ne franchis plus de palier musculaire, tu vas réaugmenter, tu vas changer d'exercice, tu vas changer pour faire en sorte que ton corps se réadapte à nouveau. Un bout de papier, ton éthique de travail. Un bout de papier, ton éthique de travail. Alors je ne sais vraiment pas ce que tu attends, parce que parmi les choses les plus puissantes, ce sont les petites actions du quotidien qui font la différence. Ce cumul t'emmènera très très loin. Alors oui, et une éthique de travail, et ça va mettre du temps. Alors si tu te dis, je vais faire ça demain, sache encore une fois que c'est du temps de perdu avant la création du vrai toi, avant la réussite de ton rêve. Éthique de travail. Mais honnêtement, moi, j'ai été surpris. Pourtant, je le savais, j'ai été surpris de voir quelle intensité il mettait dans ses séances. Et surtout, c'est tous les jours, en fait. Tous les jours. En plus de ce qu'on fait, nous, avec le groupe, il va faire son programme à lui 25 minutes avant de sortir, 25-30 minutes avant de sortir. De quoi? Plutôt de musculation ou ça peut être Non, il va faire beaucoup d'explosivité. Ah d'accord. Tu sais, avec l'élastique, Ouais. il met un élastique ici, il fait comme des passements de jambes comme ça, il met des poids sur lui, il pousse, sur les premiers appuis pour le démarrage, tout ça. Putain, nous, on l'a vu arriver, pourtant la Juve, c'est déjà un club mentalité extraordinaire. Il a un entraîneur qui vient avec lui? Non, il avait son kiné qui l'a suivi du Real, mais dans la salle de soins. C'est lui qui le prépare avant la séance tous les jours et tout. D'accord. Par contre, il a son programme qu'il connaît Tout seul. par cœur, tout seul, avant et après la séance. Après, il va rester, il va faire peut-être pareil, 30 minutes, que sur des abdos, sur la partie haute. Franchement, c'est une machine.